Clément, on voit mon écran ou pas? C'est bon, juste là. Oui, C'est bon? oui. Ok. Vincent, on s'était arrêté à quel exercice? Euh, Au 8 ou au 9. Enfin, non, au 7 ou 7. Il fallait, Alors, il fallait faire le 8, c'est ça? Il fallait commencer par le 8. oui, il fallait commencer par le 8 et finir par le 12. Ok. Par le 12 ou le 13, je sais plus. Ouais, c'est le 12. Très bien. Alors, on va commencer avec Justine. D'accord. Pour le 8, qu'est-ce que tu dirais, toi? La B. Alors, pour la A, tu vois, le courant électrique circule. Et tu as trois propositions. Tu dirais laquelle? Euh, Par contre, j'ai pas mes autres feuilles, mais je comprends de. Est-ce que... Regarde, sur mon écran, normalement, tu dois voir énoncé aussi. Ah oui. Ah oui. Euh, ah oui. Je dirais le, le plus vers le plus vers le moins. Parfait. Ouais, donc j'ai juste. De la borne plus vers la borne moins. Parfait. Clément, Oui, monsieur. nous t'écoutons. Pour la B. Pour la B, Ouais. ben, moi j'avais mis que c'est un interrupteur fermé. Oui, Il peut avoir plusieurs choses. une seule. Ah, bah alors, j'ai deux. Quand est-ce qu'elle joue le rôle comme un interrupteur ouvert, Vincent? La diode. Comment? La diode, Clément, il a dit que ça a joué, si elle était en passante, ça jouait le rôle d'un interrupteur fermé. C'est-à-dire, ça laisse passer le courant. Si je la mets dans l'autre sens, la diode, qu'est-ce qui va se passer? Euh, ouais. Euh, Rappelle-toi, Vincent, si je tourne la diode, qu'est-ce qui va se passer pour le courant? je me rappelle plus. Tu te rappelles la diode, à quoi elle ressemble? Oui. Elle ressemble à quoi la diode? C'est la lampe. Pas la Ah, lampe. c'est... Ah, La diode, ça ressemble à une touche de la télécommande. ah oui. D'accord? Et si on la met Euh, dans le mauvais sens, qu'est-ce qu'il se passe? Bah, ça fait que ça arrête le courant. Très bien. Comme un interrupteur ouvert. Un interrupteur fermé. Pas fermé, ouvert. Si on la place pas bien, Clément. Ah oui. Ma- Oui. Mais comme là on te dit c'est une diode passante, ça veut dire qu'elle laisse passer le courant. Ok? Donc Oui. la proposition est bonne. Ah, Maintenant, c'est bon. L'exercice est 9. Justine, Oui. indique si les réponses sont correctes, sinon corrige-les. La A. La A, j'avais dit Alors, lis-nous déjà la proposition. une diode est... Attendez. Une diode est dans le sens passant lorsque la flèche de son symbole est dans le sens du courant. Et toi, tu dirais vrai, c'est ça? Oui. Je suis d'accord. C'est vrai. Ouais, j'ai juste. Vincent, Hmm. la B. Ouais. L'autre, elle est fausse. Alors, est-ce que tu peux nous la lire? Dans un circuit en boucle simple, si une diode est dans le sens bloquant, le courant circule.
Et comment tu corrigerais du coup? Tu dirais quoi? Ben, c'est le problème, c'est que la diode, ben, elle est dans le sens bloquant. Et du coup, est-ce que le courant circule? Non, Qu'est-ce qu'on écrit? Le courant? le courant ne circule pas car la diode est dans le sens bloquant. Très bien. Le courant ne circule pas parce que c'est dans le Faux. sens bloquant. Parfait. Faux. Le C'est courant ne circule pas. Faux. Le courant. Clément, est-ce que tu comprends pourquoi ça ne circule pas le courant? Si je la mets pas dans le bon sens, la diode, tu te rappelles ce qui se passe? Oui. Le courant ne passe pas. Ben, c'est pour ça. Non. D'accord? Circule. Attends. Merci. C'est bon. Ouais, alors j'ai complètement juste. Je peux passer à l'exercice 10? Oui. Alors, il y a 4 schémas. Alors, attendez. Alors, Clément, sur les 4 schémas, Oui. tu dirais que la lampe brille dans lequel? Tu m'en donnes qu'un. Dans le premier. Alors, attends, hein. Dans le premier, ici. Alors, je t'écoute. Pourquoi? Parce que la lampe brille car il y a un générateur et un interrupteur fermé. Oui. Et surtout, la diode, elle est comment? Elle est passante. Très bien. Justine, Oui. Là. dans quel autre circuit le courant va pouvoir passer? Dans la dans la quatrième. Celui-là? Oui. Très bien. Pourquoi? Ah ben oui, c'est juste. Car je sais pas comment expliquer, mais la flèche qu'il y a. Alors, comment ça s'appelle la flèche? Je sais plus. Les autres. La Comment ça s'appelle la flèche? C'est pas où est-ce que le courant il passe? Dans le sens du courant? Alors, cette flèche-là, c'est quoi comme symbole? Comment ça s'appelle? Clément ou Vincent? Ah, c'est une diode. Oui, la diode, elle est dans le sens du courant, du plus Du vers le courant. moins. Oui. Et l'interrupteur, il est Fermé. Il est fermé. D'accord, Justine? fermé. Du coup, le courant va pouvoir passer. Pour le montrer, je vais faire des flèches pour indiquer le sens du courant, pour voir que c'est bien dans le sens de la flèche. Vous voyez, dans le premier circuit et dans le deuxième, Oui. comme on m'a dit, hop, hop, hop. Par contre, dans les autres circuits, la lampe ne brille pas. Vincent, pourquoi dans le circuit en haut à droite, la lampe ne brille pas? Parce que il y a l'interrupteur qui est ouvert. Parfait. Clément, pourquoi dans le Oui. circuit en bas à gauche, la lampe ne brille pas? Parce que la diode est à l'envers. Parfait. Nickel. L'exercice est terminé. Voilà, juste.
C'est très bien. On passe au 11. Il fallait faire un schéma d'un circuit en boucle simple comportant une pile, un moteur, une diode et un interrupteur. Alors Justine, tu vas me dicter pour que je puisse fabriquer ce circuit. J'ai pas réussi à le faire. J'ai pas réussi à le faire. Au début, j'avais pas compris ce que c'était une diode, donc du coup, j'ai pas trop pu le faire. Ok, bon. On va demander du coup à Clément. Oui, monsieur. Qu'est-ce que je fais en tout premier? Justine, écoute bien du coup. Il faut faire un rectangle dans un récepteur. Alors, je fais un rectangle. Première étape, je suis d'accord. Ensuite, En premier, moi, j'ai mis la pile. alors je la mets où la pile? Au milieu du premier, au milieu du grand trait en haut. Donc là, j'efface un peu Oui. et je place une pile. Comment on fait une pile, Clément? On met un grand trait avec un plus et un petit trait avec pour le moins. Très bien. Ensuite, Après, moi, je suis partie vers la gauche. Je oui, suis descendue oui. et j'ai mis le moteur. Comment on fait le moteur? Un M dans un rond. Très bien. Ensuite, Après, je suis encore descendue. Après, je suis descendue et j'ai fait la diode. comment tu l'as faite? Un triangle avec une barre Et dans quel sens le triangle? dans le sens du courant C'est-à-dire? en partant vers la droite. Très bien. Ah oui, c'est ça. Et après, j'ai fait un interrupteur fermé pour finir. Comment on le fait l'interrupteur fermé? On fait un trait avec le point. Très bien. Dernière étape pour montrer que le courant circule, On met les flèches qui partent du du plus vers. vers le moins. Parfait. Et on doit avoir la diode qui va dans le même Sens. sens. D'accord? Sinon, ça ne passe pas. C'est parfait, Clément. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Vincent, est-ce que tu avais bon pour le circuit? Oui. Je vous rappelle, on peut inverser les dipôles. Hein. On n'est pas obligé de suivre le même ordre. Ah, il est pas mal. Il est très bien ton circuit. Parfait. Donc, Vincent, il a inversé la diode et l'interrupteur. Il a le droit. C'est juste aussi. C'est très bien. Le 12. Alors attends, Justine, t'as pas fini? Non. Alors dis-moi, hein, je te laisse. Et tu me dis dès que c'est bon. Ah, monsieur, dans le 12, je l'ai pas bien fait parce que je voyais pas bien. Ok. C'est ma faute, c'est ça, Clément? J'ai mal fait la photo, c'est ça, Clément? Oui. Ah oui, c'est ma faute. C'est ça? Mais non, mais monsieur, j'arrive pas à... Je rigole. C'est flippé. Pour vous dire, ceux qui sont retournés au collège de votre classe ont fait la même chose. Oui. Hein. Ah. D'accord? C'est bon. Vous êtes même en avance.
Pourquoi vous êtes retourné? Oui, la semaine J'ai dernière. fini. J'ai fini. Ok, Justine, parfait. Nous avons 7 photos. À partir de la photo, il faut fabriquer un schéma du circuit. Qui veut se lancer? L'exercice 12. Ouais. On a la photo, il faut transformer la photo en schéma. Allez, un peu de courage. On est là pour apprendre. Pourquoi pas moi? Ah bah Clément, si tu veux. Personne se lance. Allez, qu'est-ce que je fais? En premier. Attendez, si. Ah voilà, il est là. En premier, j'ai dit que. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier, Clément? Donc, pour tout Que le commencement. dessiner. Ah, mais qu'est-ce que je dois faire en premier? En tout premier. Enfin, un rectangle. Voilà, ça c'est bien. J'ai fait mon rectangle. Mais moi, j'ai compris que c'était. C'est parce que j'ai pris mon. Il y a un générateur. Alors, qu'est-ce que je fais? Parce que moi je comprends rien. Il faut me dire précisément les choses. Il y a un générateur. Ouais, je le vois le générateur, mais je dois le mettre où? Ah, il faut le mettre en haut sur. En haut. Ok. Ici. C'est quoi le symbole du générateur? Un G dans un rond avec un plus et un moins. Ok. Le plus, tu veux le mettre où? Moi, j'ai mis à droite. Ok. On va t'écouter, on le met à droite. Ça n'a pas d'importance pour le moment. Ensuite, Clément. Mais après, j'ai pas bien compris ce que c'était. C'est après. Alors ça là, Oui. t'en as chez toi pour allumer la lumière. Un interrupteur. Ouais. Un interrupteur plus fort. Ah bah si c'est. Attends. Oui. Ah si c'est bon, j'ai juste alors encore. C'est l'interrupteur. Donc comment je fais l'interrupteur? On fait 2 points avec une barre fermée. Très Un bien. interrupteur fermé. Ok. Ensuite. Après, c'est une hélice. Oui, C'est mais un moteur voilà, parce que l'hélice, elle tourne grâce au au moteur. moteur. Très bien. Et alors moi, je fais un M dans un... C'est ça, un rond. C'est un M dans un rond. Bien. Ensuite, Et en dernier, c'est une ampoule, une lampe. une lampe. Comment je fais une lampe? Alors, j'ai tout juste. Un rond avec une croix. Très bien. Et il y a les flèches aussi à dessiner. Alors, je t'écoute. D'abord, il faut partir vers la droite. Pourquoi? Parce que le plus est à droite. Très bien. Parfait, Clément. J'ai juste. Ouais. Ah, c'est bon. Maintenant, petit b, Vincent. Qu'est-ce qui se passerait si on permettait les bornes du dipôle générateur? Tu vois, Vincent, le plus, il est à droite. Oui. Si maintenant Donc, c'est le point j'inverse, de départ. je mets le plus à gauche et le moins à droite, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que quelqu'un a une idée? Ah, Oui. si on inverse le processus? Oui? Ah, ben, Ça va tout dérégler. Non. La lampe. c'est que ça va allumer la lumière. Non, La lampe, est-ce qu'elle va briller? Non. ouais. Parce qu'elle a besoin du moteur.
Parce que le générateur, ben, il envoie. Est-ce que l'interrupteur est fermé? Oui. Oui. Il n'y a pas de diode là, donc c'est bon. Le courant va passer. Enfin, il marche. Donc la lampe marcherait si on inversait. Mais qu'est-ce qui se passerait pour le moteur? Il fonctionnerait pas. Si, il fonctionnerait. Mais pas pareil. Dans le sens inverse. Exactement. Ah non. Si on met le plus vers la droite, le moteur, par exemple, il va tourner dans les sens des aiguilles d'une montre. D'accord? Maintenant, si j'inverse le plus et le moins, ça va tourner dans l'autre sens. D'accord? C'est ça la réponse à la B. Vous écrivez le moteur tournera dans l'autre sens. Si vous voulez le faire tourner dans un sens ou dans l'autre, il suffit de changer Le moteur tourne. le plus et le moins. Dans l'autre sens. Ouais. Mais aujourd'hui, je cherche ma veste de sport. Vas-y. C'est bon. Voilà pour les exercices pour aujourd'hui. Vous me dites dès que vous avez fini d'écrire. C'est bon. Et Vincent? Oui. Ok. Alors, nouvelle notion que je dois vous parler, c'est ce qu'on appelle un court-circuit. Un court-circuit. Un court-circuit. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un court-circuit? C'est une fausse manipulation. Alors, le court-circuit, ça peut être une fausse manipulation. Tu as raison. Donc, ça peut être un problème. Ça peut être un problème, tout à fait. C'est, En fait, par exemple, ça peut être Vas-y. Une lettre qui peut. Comment dire? On va sortir. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un court-circuit. Par exemple, J'avais le mot, mais j'ai oublié. c'est pas grave. Je vais vous faire un circuit très simple. Avec... Ah non, pas non, sérieux. Non. Alors, je vous fais un circuit extrêmement simple Là. Allez. avec une lampe, un moteur et une résistance. Tout ça alimenté par une pile. D'accord? Vincent, c'est bon? Oui. Clément? Vous ne faites rien, juste vous écoutez. Maintenant, un court-circuit. Non, pas beaucoup, là, c'est pas normal. Un court-circuit, c'est quand il y a soit un problème, soit qu'on provoque un problème. Si par exemple, je mets un fil, Je n'entends pas. sur la lampe, Ça va bugger. J'ai oublié. est-ce que vous voyez mon fil sur la lampe? Ah, ça y est.
le fil, je vais le mettre en couleur. C'est mon fil qui a provoqué le court-circuit. Est-ce que vous le voyez, ce fil? Oui. Oui. Alors, Oui. regardez. C'est parce qu'en fait, c'est Oui. lui qui prend, Tout à fait. En fait, qu'est-ce prend qui va se passer? l'électricité, qui la ramène vers lui. Exactement. On part du plus du générateur, donc du dipôle générateur, c'est-à-dire la pile. Ici, il a deux choix possibles, le courant. Soit, Mais il va prendre le choix le plus proche. alors, pas le plus proche, mais le plus facile. C'est comme nous. On a deux possibilités. Soit on a un chemin plat, soit on a une colline. Eh bien, on va plutôt prendre le chemin plat pour passer. Du coup, le courant, regardez ce qu'il va faire. Il va prendre le chemin plat, c'est-à-dire le fil, où il n'y a pas d'appareil. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer pour la lampe? Elle va faire que s'éteindre et s'allumer. Pas s'éteindre ou s'allumer. Regarde bien. Est-ce que la lampe, elle reçoit du courant là? Non. Non. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, la lampe? Elle va rester éteinte. Elle va rester éteinte. Très bien. Ce court-circuit, il va empêcher la lampe de briller. D'accord? Oui. Ça, c'est un premier court-circuit. Je fais un deuxième court-circuit maintenant. Un autre circuit. Hop. 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 Et hop. Je mets une pile. Et je vais mettre 3 lampes. Lampes. Vincent, tu veux que je mette en court-circuit quel appareil? Tu choisis. Il n'y a que de la lampe. Laquelle? Il y a que des... Ah non, il n'y a pas que des lampes. Il y a 3 lampes et une pile. Mais c'est la dernière? Non, Ouais. c'est les deux dernières. Alors, quelle lampe ou quel appareil tu veux mettre en court-circuit? Tu choisis. La dernière. Ok. Donc, si je rajoute un fil de court-circuit là, et que maintenant je trace le courant, le courant, il a un choix à faire ici. Clément, qu'est-ce qu'il va faire, ce courant? Et ben, il va pas passer par la lampe, il va la contourner. Il va passer par quel chemin? Par le fil électrique. Oui, le chemin le plus facile, le fil électrique. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de la lampe? Elle va pas s'éclairer. Elle va pas s'éclairer. Très bien. J'efface tout ça. Et maintenant, au lieu de mettre en court-circuit la lampe, La pile. je mets en court-circuit la pile. Je mets un fil sur la pile. Je pars toujours du plus. Qu'est-ce qui va se passer là? Ben, ça va pas partir. Ça va partir où là? Aidan, y a quoi? Ça va pas partir. Ça va contourner la pile pour revenir à chaque fois. C'est-à-dire que là, à l'intersection, j'ai passé par où moi? Par le fil, par le tracé vert. Très bien. Et regardez ce qui se passe. Et elle passe. Donc, elle contourne la pile.
Elle contourne la pile. Qu'est-ce qui va se Charge passer? pas. La pile, est-ce qu'elle donne du courant aux autres? Non. Du coup, Mais est-ce qu'elle se redonne le courant ou elle le perd? justement, si elle donne vers le plus et qu'elle revient vers le moins sans donner aux autres, qu'est-ce qui va se passer pour la pile? Elle va se recharger elle-même. Elle va se recharger comme tu dis. Est-ce que cette pile est capable de se recharger? Non. je pense Qu'est-ce pas. qui va se passer quand la pile va recevoir du courant alors qu'elle ne devrait pas en recevoir? Ça va faire une surcharge. Une surcharge. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Elle va, Exploser. elle risque d'exploser. Tout à fait. Parce qu'elle va chauffer, chauffer, chauffer. Et si elle chauffe trop, qu'est-ce qui se passe? Elle explose. Elle peut exploser. Est-ce que les lampes brillent? Non. Non, puisqu'elles ne reçoivent pas D'électricité. d'électricité. Cette situation-là, est-ce qu'elle est dangereuse ou pas? Oui. Très bien. Quand on met un dipôle générateur en court-circuit, la situation est Dangereuse. dangereuse, risquée. On peut créer une explosion, voire un incendie. Ça dépend où on est. D'accord? Oui, ça peut brûler aussi. Ça peut brûler, tout à fait. Ça peut brûler parce que s'il y a des choses à côté qui sont inflammables, ça peut brûler. Alors maintenant, pour l'exercice 13, 14 et 15, je vais vous redonner sur Pronote le lien puisque là ça se termine dans 3 minutes. Ah. Et vous cliquez sur le lien, on se retrouve là dans quelques instants et comme ça on fait les 3 derniers exercices et le cours sera terminé après ça. D'accord. Ok? Je suis fait un sprint, j'ai fait le 13, mais j'ai. Justine, on va le faire ensemble, On d'accord? devait faire jusqu'au 13. Oui. Je pensais qu'on devait faire jusqu'au 13, mais non. Le 13, 14, 15, on va le faire maintenant. Je vous redonne de suite sur Pronote. À tout de suite. On fait quitter. Yes. Clément est là, parfait. Alors Clément, t'as de quoi écrire? Justine aussi? Oui, j'ai toujours mon ordi avec moi. Parfait. Je te mets l'exercice 13, tu peux le commencer en attendant Vincent. Ça m'énerve que je peux pas faire. Aïe. Attends, exercice 13. Yes. Ah! Qu'est-ce qu'elle fait, Justine? Elle se bat? C'est sur mon téléphone. Ah, Yasser réalise un cercle en boucle simple comportant une pile et des lampes et un interrupteur. Il ajoute ensuite un fil au bord de la lampe. Ah, mais vu comme c'est au milieu, il peut pas tenir. Il dit que le nom du phénomène réalisé. Ah, non, apparemment. Mais si. Il me dit que c'est la lampe L2. Il tient, mais il cherche pas, c'est pas drôle. calmons-nous, calmons-nous. Ça m'énerver. Zen. Ah, il me fait ce bruit. Bon, je suis là, mais vous voyez pas. Oui, c'est pas grave. Tant que tu nous entends, c'est bien. Mon coach, tu sais quoi? Ah non, 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 ça va être trop long ça. Non, non, attends. Là, là. Justement, recherche rapide. Alors, faut faire l'exercice 13. Hein. Voilà. Il n'est pas très long. Non, mais je comprends pas. Il dit que le nom du phénomène réalisé par Yasser. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Yasser?
C'est ça la question. Regarde bien. Une araignée, 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 une araignée. Qu'est-ce qu'il a fait, Yasser? C'est écrit dans l'énoncé. Il voulait réaliser un circuit en boucle simple, Ouais, et qu'est-ce qu'il a fait après? comportant une pile, deux lampes et un interrupteur. Ouais, et Ensuite, après? Il a ajouté un fil aux bornes de la lampe L1. Ouais. avec le nom du phénomène réalisé par Yasser. Alors, comment ça s'appelle ce qu'a fait Yasser sur cette image? Puisqu'il a ajouté un fil au bord de la lampe. Et il a fait un court-circuit. Ah, ben merci. Hein? C'est dur, hein? Ah bon? Je sais pas, hein? Je sais pas. Est-ce que c'est dur? Non, mais maintenant j'ai compris, alors c'est bon. Non, ça va, c'est facile. Après avoir compris, Ah oui. Du coup, Vincent, est-ce que la lampe L2 reçoit du Elle a courant? pas de circuit. Elle marche très bien. Alors? Danko, Oui, elle m'a. Danko, tu fais l'araignée, s'il te plaît, plus tard. L2. il dit que si la lampe L2 est traversée par le courant. En gros, traversée par le courant, ça veut dire est-ce qu'elle reçoit du courant? Oui. Bah oui. Eh oui, très L'araignée. bien. Danko, tu fais l'araignée, s'il te plaît. Oui. Tu fais l'araignée. Et maintenant, schéma. Je m'assierai plus. C'est mort. Le courant. Allez, Vincent, je t'écoute. Pour le schéma, je sais ce que tu me dis. Ah. Bah déjà, on doit faire un carré, un rectangle. Ouais. Moi, je fais là. Attendez, monsieur. Parce que là, On doit bien reproduire la lampe L1 et L2. Alors toi, Vincent, tu dois me faire le circuit de gauche. Ah, Monsieur, c'est bien une pile qui est en vert. Oui, oui, c'est une pile. Tu vois là? Oui. Le plus est à droite. D'accord? C'est. On le voit. Alors, je t'écoute. On doit mettre la pile. Comment je fais la pile? Ah, je fais mort. Justine, calme-toi. Désolé, mais il y a une araignée, monsieur. Elle va pas te manger, hein. Oui, c'est ma phobie, les araignées. bah, alors, je vais le faire plutôt comme ça. Qu'est-ce que vous faites l'araignée? Heureusement qu'on est C'est pas l'écraser, je suis là. Je suis dégoûtée. Allez, je vous laisse un peu de temps pour faire le circuit. Et après, Vincent corrigera le circuit de gauche. Alors, il faut mettre une pile en haut. Où ça? Ah, merde. Oui. En haut? Oui. Ok. Ensuite, comment je fais la pile? On fait le plus à droite et le moins à gauche. Non, je vais venir. Bien. Maintenant que je sais qu'il y a des araignées environ, je les fais. Après, on doit faire une lampe. Ah, À quel ah endroit? Tyson! À quel endroit je fais la lampe? À gauche sur le côté. Non, à droite. Ah, Enfin, à droite.
C'est mieux. Ok. Comment je fais une lampe, Vincent? Un cercle et une croix à l'intérieur. Yes. Je me suis trompée. Et on va l'appeler comment cette lampe? L2. Bien. Ensuite. On va faire une deuxième lampe Ouais. qui est L1. Très bien. Ah, ça va quitter. Ça. Et en dernier. Après, un interrupteur fermé. Bien. Oh, Pour montrer que le circuit est fini, qu'est-ce qu'on fait? Euh, Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour montrer que les lampes brillent? Ah oui, montrer dans quel sens ça va le circuit. Je t'écoute. Ben, on doit faire vers le côté plus. Du côté. Bien. Ça, c'est le premier circuit. Attendez, monsieur. J'attends. Ah, J'attends. Le premier circuit proposé par Vincent, qui est très bien. Et après l'interrupteur. Ah, je veux pas finir. Ah, mais comme ça, mais c'est bon. Je vois mieux. Ah, mais au pire, comme il y a... Comme papa y a alors, Une petite minute. Oh là là. Clément, c'est bon? Oui. Alors, si on reprend la deuxième photo, j'aimerais qu'on me fasse le circuit du deuxième. Est-ce que Justine, tu te sens de me dire? oui. Mon Dieu. Alors, vas-y. Qu'est-ce qu'il a ajouté, en fait? C'est quoi la différence entre les deux? C'est que le deuxième schéma, Oui. il y a une lampe qui n'est pas allumée. C'est Et- la lampe 1. Oui, et pourquoi elle n'est pas allumée? Qu'est-ce qu'il se passe sur cette lampe? Qu'est-ce qu'il a fait, Yasser? Car il y a un fil qui Oui. contourne car il y a un fil qui est superposé au... Je sais pas si vous m'avez compris. Oui, superposé aux bornes de la lampe. Oui, voilà. Sur la lampe, très bien. Je l'ai fait sur le schéma. Maintenant, tu vas me dire les flèches du courant, qu'est-ce qui va se passer?
Quand je suis là, il y a deux possibilités pour mon courant. Soit je prends le chemin noir, je traverse la lampe, soit je prends le chemin bleu, il n'y a rien. Le chemin bleu. Yes. Et après je continue, comme si de rien n'était. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai été coupé. Pas de souci, Clément. Donc nous avons vu, Clément, le deuxième schéma. Ouais. Yasser, on a vu qu'il a mis un fil, tu nous l'as dit tout à l'heure, il a fait un court-circuit. C'est le même, sauf qu'avec un court-circuit. C'est le même, sauf qu'on a fait un court-circuit sur la lampe 1. Et du coup, le courant, il passe plutôt par le fil que par la lampe. Et du coup, c'est ce circuit-là à faire. Il faut faire le deuxième, là. Yes. Voilà, faut que je dessine la pile. Encore allumé? Ouais. Ah, non. On voit que les deux circuits, c'est les mêmes, sauf que là, il y a un fil de court-circuit. Donc, du coup, vu comme il y a un fil qui est superposé, Ouais, ça fait comme il y a un fil qui s'est rajouté, mais du coup, la première lampe ne s'allume pas. exactement. Mais est-ce que c'est dangereux? Oui. Non. Je suis d'accord, c'est pas dangereux. Vraiment, parce qu'il est déjà utilisé dans la première lampe. Parce que la pile, elle donne du courant quand même à une lampe. D'accord, Clément? Oui. Et du coup, c'est pas dangereux. C'est dangereux quand elle donne à personne et qu'elle reçoit tout. Ah. Oui. Il faut faire les flashs. Oui. Ah! Attendez! Je veux lire ce qui est écrit en anglais. Tu vas le faire, attends. Hein. On attend juste que Clément ait terminé. En vrai, il va falloir que j'utilise. C'est bon. Ok. Oh, mais je regarde. Allez, Justine, on t'écoute. Alors, Lucy has built a Lucy Harsberg. Non, mais c'est moi qui lis. Oh, c'est un coup. Lucy has built a circuit with a battery, a motor, a lamp, and a closed switch. The motor is short Circuited. J'arrive pas à prononcer le circuit en anglais. C'est pas grave. Circuited. Non, j'écris pas. On dit pas comme ça. Tu te souviens pas de la leçon de Madame Yankee avec quand c'est le temps du circuit. Enfin, par exemple, imaginons. Ben là, par exemple, ce que j'ai souligné, ça se dit pas closed, mais closed. Oui, Cloth. voilà. Cloth. Souviens-toi Alors, de la leçon d'anglais. Accurate. Quand c'est par exemple les S ou les double S et tout ça, c'est le The D. battery. The Maintenant. battery. Très bien, très C'est bien. le D. On va pas faire de l'anglais, hein, Justine, mais c'est très bien. Oui, pardon, désolé. Maintenant, il faut schématiser le circuit de Lucie. On vous a dit en anglais tout ce qu'elle avait fait. Alors, elle a pris une batterie. Alors, une batterie, c'est quoi en français? Une batterie. Mieux. Une pile. Oui. Ensuite, Un moteur. un moteur. Une lampe. Oui. Et un
C'est quoi closed switch? Ben, closed, déjà, ça veut dire fermé. Oui. Et qu'est-ce qui peut Et être fermé? Euh, Quel est le dipôle qui peut être ouvert ou fermé? fermé. Mais quel dipôle peut être ouvert et fermé? Ah, Clément, Oui, comment? tu m'écoutes? Oui? Alors, quel dipôle peut être fermé ou ouvert? L'interrupteur? Donc, en anglais, interrupteur, ça se dit switch, Switch. La switch. comme la switch. Nintendo Switch, pardon. Très bien. Allez, on va faire ça. Donc, première étape, on fait un rectangle. Ah, je le réquisitionne, ça fait mal. Ensuite, Vincent, qu'est-ce que je dois mettre? Euh, La première chose, on te dit a battery. Ah, mais c'est bon, la télé. C'est quoi a battery? On l'a dit. Clément, c'est quoi a battery? la batterie. Ouais, mais La c'est quoi une batterie en Oui. français? C'est le fil électrique. Ouais, non. Non, monsieur, c'est une pile. Ah, une pile. Aïe. Après, il y a un moteur. Un moteur, je fais le moteur. Tu veux que je le fasse à gauche ou à droite? À droite. Allez, je le fais à droite. Moteur. Ensuite, Une lampe. ok. Comment je fais la lampe, Justine? Un rond avec une croix à l'intérieur. Bien. Et le dernier, À interrupteur l'intérieur. fermé. Parfait. Et Il y a qu'est-ce le qu'il a fait? On te dit the motor is short. Ça veut dire quoi short? Petit, c'est un court. Court. Il a court-circuité le moteur. Donc comment on fait pour court-circuiter le moteur? On le met à l'envers, on tourne le sens. Non, ça c'est pas court-circuité. Comment je fais un court-circuit sur le moteur? Ah oui, il faut mettre un fil qui... Comme dans le 13, Ouais, il y a un fil bleu, et donc du coup c'est pareil pour le moteur. très bien. Maintenant, Clément, les flèches. Oui. Attendez. Je t'écoute. Je t'attends. 15 secondes, monsieur. Déjà, mais il faut partir du plus. Allez, ensuite. Après, on descend vers l'interrupteur. Ouais, Enfin, je vais le faire avec vous parce que comme ça, je ne pas du temps. Après, j'arrive à après, l'intersection on va là. vers la lampe. Ouais. Et j'arrive à une intersection, j'ai un choix là. Deux choix possibles. Ah oui. Et après, il faut contourner le moteur. Bien. Du coup, qu'est-ce qui va se passer au niveau du circuit? Mais il va pas passer par le moteur. Et du coup, le moteur, est-ce qu'il tourne? Non. Est-ce que c'est un court-circuit dangereux? Non. Oui. Non. Non, Parce qu'il touche déjà la lampe. parce qu'il donne du courant à la lampe, Clément. C'est s'il donne à personne que c'est dangereux, rappelle-toi.
Et le dernier. Et le dernier. Exercice 15. Il faut le faire. Ah. Ça, je vous le montrerai pour le prochain cours, cette expérience. C'est quoi? Avec une pile, on peut mettre le feu. C'est chaud. Alors, Comment? regardez bien la consigne. Je peux la lire? Allez, vas-y. Oh. Sophie aide son père à ranger son garage. Elle pose une pile plate contre la paille de fer. La paille de fer s'enflamme immédiatement. Explique pourquoi la paille de fer s'est-elle enflammée. Alors, C'est enflammé. alors, qui a une idée de pourquoi est-ce que la paille de fer s'est enflammée? Ça peut créer des. Enfin, le fer et. Ben non, parce que les pailles de fer, c'est les petites bouts de fer qu'il y a sur les piles, sur la pile, je veux dire. Alors, la paille de fer, c'est métallique, d'accord? Et c'est un objet différent. On l'a placé contre la pile. Pourquoi ça s'est enflammé? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? On me l'avait dit, mais je me rappelle plus. Comment ça s'appelle quand on fait quelque chose et que ça s'enflamme, que c'est dangereux? Les C'est coursiers. pas comme des étincelles? J'ai entendu. Étincelles? Et pourquoi il y a eu une étincelle? Car elle a posé la pile plate contre de la paille de fer. Et qu'est-ce qu'elle a fait du coup en faisant ça? Comment ça s'appelle? Elle a fait des étincelles. Ça a provoqué des étincelles, mais elle a fait un court. Court-circuit. Eh oui. La paille. Je dis. Qu'est-ce que je vous ai dit sur la pile? Si elle donne pas de courant et qu'elle reçoit tout le courant, elle chauffe et ça peut. Exploser. Eh oui. Et là, du coup, la paille de fer, elle chauffe. Et elle s'enflamme. Vous ferez l'expérience la prochaine fois. Attendez, monsieur. Alors, C'est enflammé car elle a. Elle a fait un court-circuit. Fait. c'est enflammé car Pour un court-circuit. fait Court-circuit avec la paille. En fait, la paille, elle a remplacé le fil. D'accord? Qu'on fait d'habitude. Point. Si je fais un schéma, ça fait ça. Je fais la pile. Le plus, le moins. Et là, c'est la paille de fer que je vais faire. Et qu'est-ce qui se passe? Elle a Court-circuit. explosé. D'accord? Elle fait des étincelles. Ça fait des étincelles et du coup, ça prend feu. Et si c'est pas contrôlé, ça peut prendre feu de partout. Voilà pour les exercices. Est-ce qu'on a une leçon? Je vous mets sur Pronote la leçon.
Pas de devoir pour la prochaine fois. D'accord. Et la prochaine fois, je Oui. vous dirai quand ça sera. D'accord? Parce que comme Oui. lundi prochain, c'est férié, je vous dirai mieux. Ah bon? Oui, c'est le 1er juin. Ah oui, c'est vrai. Déjà? Ah oui. Ça passe vite. Eh oui. Mais on devait savoir. Ça, je l'aurais cru. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Clément, tout est bon? Oui. Comment? Tout est bon? On a fini là, monsieur? Oui. Ah. Est-ce que tu as tout compris ce qu'on a fait? Ça. Compris? Est-ce que tu as tout compris ce qu'on a fait? Bah oui. Oui, ça va. Ok. Justine, ça va aussi? Oui. Bon, je vous écris sur Pronote pour vous dire quand aura lieu le prochain cours. D'accord. Pas de devoir. Pas de devoir. D'accord. D'accord. Allez, passez une bonne journée. On se retrouve bientôt. D'accord. Ok. Allez, À au revoir. lundi, monsieur. Yes. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Bon appétit. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir.